beaucoup de parents attendent quelque chose de nous. Et si on vous dit cela, on ne sait pas. Il vient d'aller vers la rue. Est-ce que notre résolution ou bien notre problème, c'est en allant casser ce que le Cameroun attend de développer ou bien de rentrer en arrière? Parce que notre priorité à l'heure actuelle, quand nous partons à une période d'élections régionales, qu'on nous demande d'être en route, c'est aux opposants. Est-ce que pour vous, quelle est votre proposition à nous donner en tant que... J'espère que madame la présidente, c'est tout ce que j'ai envie. Très bien. Ok, merci beaucoup. Vous avez posé des très bonnes questions sur lesquelles nous pouvons échanger. En ce qui concerne le stand-up au Cameroun, ça fait depuis 5 ans aujourd'hui, nous on ne participe plus aux élections. Donc je ne suis pas ici pour vous demander de voter à gauche ou faire quelque part que ce soit à droite. Et pourquoi nous pris cette résolution où on a dit que non, la voie électorale, on a participé, moi personnellement j'ai participé à 3 élections, dont un où j'étais candidate à la présidence. Et nous avons constaté que le jeu électoral au Cameroun, c'est précisément ça, c'est un jeu. On a décidé les choses à l'avance. Votre voix, ma voix, ne compte pas au niveau des urnes. Pas qu'ils ont volé pour quelqu'un de moi, devant moi. Et je ne pouvais les élections où je veux aller, nous sommes 5 candidats, on dit qu'on veut aller à Newbel. Le premier candidat va, il fait son meeting. Le deuxième candidat va, il fait son meeting. Moi, quand j'arrive, on me stoppe là-bas en route. Non, vous ne devez pas entrer. Comment ça, je ne peux pas entrer? Vous, les opposants, vous dites que non, soit on est en politique et chacun a le droit de venir dire ce qu'il a à dire à la population, soit de poids et de mesure. Ça ne va pas. Quand nous disons que nous sommes en démocratie, ça veut dire que chacun a droit à sa réflexion et à sa parole. Si vous commencez à mettre, celui-ci vient, il parle, il veut parler, vous ouvrez vous barrez même la route pour que lui passe. Il y a des partis ici au Cameroun, quand il veut faire le meeting, je mens. Mais il y a d'autres partis que pour faire le meeting, on envoie la même police les empêcher de faire le meeting. C'est ça que nous, on n'accepte pas. C'est ça que nous, on n'accepte pas. On ne peut pas permettre que dans une société, on veut une société où vous êtes en train de parler du travail. Aujourd'hui, au Cameroun, pour avoir un travail, il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et la question c'est pourquoi? Le pays est riche. Le Cameroun n'est pas pauvre. Quand les gens me disent on est un pays pauvre, on n'est pas un pays pauvre. Les Camerounais et le Cameroun est riche. Et il y a une petite poignée de personnes qui n'atteignent même pas 1% de la population. Eux, ils vivent dans une richesse de folie. Une richesse de folie. On était encore à Yaoundé l'autre jour. Ça, c'est pas possible. Pendant qu'il y en a qui manquent, je suis sûre que qui n'ont pas accès à l'eau à boire. Pendant ça, quelqu'un est assis à Yaoundé, il a 15 voitures alignées dans son parking. 15 voitures alignées. Il va faire comment? Il va conduire deux à impossible. Donc nous avons construit un pays où quelques-uns, un infime petit nombre, ils n'ont pas besoin de construire les écoles parce que eux, leurs enfants sont à l'étranger en train d'aller à l'école. Ils n'ont pas besoin de construire l'hôpital parce que eux, s'ils tombent malades, on affrète l'avion, eux, ils sont partis. Nous sommes en train de dire que on doit absolument construire un Cameroun. C'est comme la maison de ton père.
Dans la maison de ton père, tu ne discutes pas ta place avec ton frère. Il a sa place, tu as ta place. Si on est dans la maison de notre père et qu'une personne commence à prendre toute la place et que nous autres maintenant on n'a plus là où on va dire monsieur que non, mais attends quand même. Hein? Le père nous a accouchés tous ensemble. Chacun dans... C'est aussi simple que ça ce que nous recherchons pour le Cameroun. Moi, je dis souvent aux Camerounais que je ne vais jamais vous dire que vous allez être riche, vous allez être ceci, vous allez être cela. Non. Ce que je veux, si c'est ce bout de papier, on doit être capable de diviser ça. Chacun prend un petit. Si c'est l'eau qu'on a à boire, on doit pouvoir diviser. Chacun boit un peu. À partir du moment où nous pouvons rester comme ça et que nous constatons que quand on a une bouteille d'eau, 2 personnes vont boire les 3 quarts et puis ils nous donnent un quart que battez-vous parmi vous pour boire. Et même pour avoir accès à ce un quart là, il faut le connaître. C'est intenable. Vous voyez les problèmes que nous avons aujourd'hui. Le problème que nous avons dans le nord-ouest et le sud-ouest, extrême nord. Ce n'est pas que les gens sont fous. Ce n'est pas que ce sont nos enfants, non. Est-ce que c'est les enfants de quelqu'un d'autre? C'est nos enfants. On doit se poser la question que qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qu'on a fait à notre enfant? Qu'est-ce qu'on a fait à notre enfant jusqu'à il se fâche revenir contre nous, ses parents? Si tu es un parent et que ton enfant arrive au stade où il prend l'arme, il rentre encore dans la maison avec toi et il te menace. Si c'est un enfant, tu vas dire que celui-là il est devenu fou. Si c'est 2, tu vas dire que le deuxième là il a suivi son frère. Mais quand c'est 3, 4, 5, 6, tu dois te demander pour que mes enfants se comportent comme ça. Et ces problèmes-là, quand vous parlez à ces jeunes, l'habitude que moi j'ai, c'est que je vais suivre les gens. Je n'aime pas les histoires où on m'a dit que je vais discuter avec les personnes et comprendre de leur part comment ils sont en train de ressentir et de vivre les choses. Et quand je suis allée, que ce soit à l'extrême nord, en 2014, nous étions les seuls qui sont partis à l'extrême nord sur les lieux pour voir ce qui se passe. Dans le Nozo, j'ai déjà été là-bas, je ne sais pas combien de fois, pour voir les gens et discuter avec eux. Et on constate que ces enfants sont tout simplement frustrés. Frustrés du fait que nous avons géré le pays de manière à ce que non seulement ils ont eu faim hier, ils ont faim aujourd'hui, mais quand ils lèvent la tête, ils regardent, ils voient qu'il aura faim demain et après-demain. Et c'est ça qui fait que ne discute pas là-dessus. Ceux qui demandent à nos enfants de prendre les armes sont des personnes très négatives. Mais c'est nous qui avons créé ces mauvaises personnes. Et on a créé ça parce qu'on a la richesse. L'enfant est en train de voir qu'il y a la richesse là. Mais on lui refuse l'école, on lui refuse le travail, on lui refuse la possibilité de grandir dans une société. Donc, nous, au niveau de Stand Up for Cameroun, il faut comprendre que notre programme politique changer ça fondamentalement. On ne peut plus continuer dans ça. Ce n'est pas un hasard. Quand nous sommes allés, en 2014, j'étais avec Benjeline, quand nous sommes allés à Boko Haram, à l'extrême nord, pour voir les victimes de Boko Haram, je suis rentrée ici. On a écrit 13 différents courriers au gouvernement. On a rencontré le gouverneur là-bas, j'ai rencontré le gouverneur ici qui est maintenant ministre de la Défense. Ce qu'on entend à la radio, vous êtes en train de mettre cette affaire sur la religion. Oh, ce sont les musulmans. Oh, c'est les gens d'extrême. Oh, c'est faux. C'est un problème de pauvreté et de marginalisation. Et nous leur avons dit, si vous ne remédiez pas le problème de fini. Et nous avons dit une deuxième chose. Attention.
Attention, c'est par hasard qu'il y avait Boko Haram de l'autre côté du Nigeria et qui ont écouté. Si quelqu'un d'autre, pour une autre raison, va ailleurs dans le Cameroun, il va trouver d'autres enfants qui vont écouter. On n'a pas fait 2 ans de problème anglophone à commencer. Donc, nous, au niveau de stand-up, la politique que nous avons créée, qui est une politique de mendicité, qui a tout, n'est-ce pas? Je veux être le seul qui a tout. Je fais même 10 ans, je ne viens pas vous voir. Le jour où j'arrive avec grosse voiture, je vous donne une Fanta, etc. Et voilà, c'est moi qui est la grande personne. Est-ce que je vous ai donné l'école? Est-ce que je vous ai donné le travail? Est-ce que j'ai donné la possibilité de soigner vos enfants? Est-ce que j'ai donné la possibilité? C'est ça qui fait l'être humain. Le Cameroun est suffisamment riche qu'on n'a pas besoin de dire s'il te plaît, ouais, dépanne-moi, non. La différence entre nous et l'Europe où nos enfants courent, ils entrent dans la mer, ils passent par le désert pour aller en Europe. Il n'y a rien en Europe, hein. Il ne faut pas croire. La seule chose qu'il y a en Europe, c'est que chacun a son petit. Aller en Europe, devenir des grandes stars. Si tu vas là-bas, ils sont en train de laver les assiettes, ils sont en train de faire le travail de gardiennage, ils sont en train... Mais c'est une société qui chacun a son petit travail. Il peut s'occuper de lui-même, il peut s'occuper de ses enfants, il peut s'occuper de sa famille. Ça fait des êtres humains autonomes. Je n'ai pas besoin de dépendre de toi pour manger. Je n'ai pas besoin de dépendre de toi pour acheter un habit. Et c'est ça la réussite d'une société. Si chacun peut avoir sa dignité, a besoin pour s'occuper de sa petite personne, ça va. Donc, au niveau de stand-up au Cameroun, nous disons qu'aujourd'hui, au Cameroun, on doit changer la société et bâtir une nouvelle société. La route sur laquelle chaque année, ça s'empire. Je vois des parents ici qui sont plus âgés que moi-même. Moi-même, et vraiment, le Cameroun dont je rêvais, quand j'avais 10-15 ans, ce n'est pas là où nous sommes aujourd'hui. Donc, au niveau de stand-up au Cameroun, voilà ce que nous vous disons. Que ensemble, donc, votre question, le rôle d'un politicien, ce n'est pas venir vous distribuer les emplois. La même culture de mendicité. Moi, j'ai tous les emplois. Je garde. Pour que vous pouvez avoir un emploi, vous devez venir vers moi, supplier, faire ceci. Non. Le rôle du politique, c'est créer l'environnement économique. C'est-à-dire que mettre les routes, mettre la lumière à des entreprises de grandir facilement. Ne créez pas les situations d'impôt où chacun veut faire un petit impôt sur lui. L'entreprise tombe. C'est de créer un environnement qui permet aux entreprises de grandir. Quand les entreprises grandissent, quand vous allez en France ou aux États-Unis, ou même en Afrique du Sud, vous n'avez pas besoin de connaître qui que ce soit pour avoir un emploi. On met ça dans le journal, on recherche tel type de personne. Vous aussi, vous postulez. Quelqu'un qui ne vous a jamais vu dans sa vie avant, il vous embauche. Et c'est là où on dit qu'une économie, c'est ça qu'on peut s'en sortir. Donc, si nous venons vers vous, ce n'est pas pour dire, voilà, on a besoin que vous votez comme ça, ou on a besoin de ceci, etc. C'est qu'ensemble, on s'accorde d'abord que là où nous sommes, ça ne va pas. Et nous, ensemble, on doit faire. Voilà ce que nous disons. Maintenant, et la question de talk. Thank you very, very much for your talk. So, we always do our best for help. For help any widow or any orphan where they will always try to do the best for help. But with the talk, say help all orphan them.
within our country, inside country, and say tax. If you buy water, you pay tax. When you make a telephone for use your cell phone, you Orange, you and me will pay tax every day for all thing way with the buyer. And that tax now, it enter now for government. Yes. Normally, you're supposed to take that money where all we pay am. He use them now for do things them where all we need them. So we not feel get government every day. So woman the day when they for sell market when I pay tax now, when I go for pay commune. When widow don't be, it go for the whole report. Then government start doing small thing where the use and the chunk. So we the talk say even as we the help small, we must fight. We must fight make government work at the way it's supposed to fight. Because we know we not go fit for help all the widows there. Government it must work. Government it must work as we pay tax. Because there's no some day over there where government don't talk to we not pay tax. They will pay tax. So as we pay that tax, it be our right for as government say what you don't do with that money. Now we money. It be our right for as government say what you do with that money where you collect them for here every day. So we must work together for ask that question. Je vais aller vers quelle est notre position par rapport à aller dans la rue. Il a été spécifique, aller dans la rue pour détruire ou construire, ou bien soutenir ceux qui construisent le pays. Oui, parce que quand tout à l'heure, non, quand je paye déjà l'impôt, ce n'est pas le gouvernement, parce que je contribue à l'impôt. Voilà. Je contribue à la construction du pays. Okay. Bon, et ceux qui viennent détruire après moi, c'est pour dire qu'ils ne contribuent pas. Ok. Je suis votre voisine, j'habite ici à Bonaprison. On m'a dit que c'est un des quartiers, des meilleurs quartiers de Douala. C'est ce qu'on m'a dit. Mais là-bas, là, on coupe la lumière tout le temps. On coupe l'eau tout le temps. C'est dernièrement, j'ai depuis plus de 30 ans, c'est une maison familiale. C'est dernièrement, il y a peut-être 2 ans, qui sont venus mettre les pavés sur la route. À Bonaprison, le meilleur quartier de la ville. Donc, je ne sais pas qui est en train de construire le Cameroun parce que je ne vois pas la construction. Je paye des impôts, comme vous, moi je paye beaucoup d'impôts, je suis chef d'entreprise. Les impôts que je paye, ça me fait mal. Voilà. À Yaoundé. Notre siège à Yaoundé est dans un quartier, il faut parfois 4 mois sans eau. Mais les factures viennent. Donc, le premier discours, c'est que ne nous trompez pas. Il n'y a pas de quelqu'un qui est en train de construire le pays. Je ne le vois pas. S'il est là, il vient. Vous connaissez, je dis souvent que je ne sais pas. La couverture en électricité en Côte d'Ivoire, c'est 97% sur le territoire national. 97%. J'étais à Abidjan en octobre dernier. Je fais un jour à l'hôtel, 2 jours, 3 jours, je dis mince. Aucune fluctuation en électricité. J'appelle le serveur qui s'occupait de moi. Je dis, c'est comment? Les coupures d'électricité ici, ce n'est pas la saison ou c'est comment? Il me regarde, coupure d'électricité, madame, comment? Je dis non, quand on coupe l'électricité, non, l'électricité c'est pour. Il me demande quand on va couper l'électricité pourquoi. J'ai compris que lui et moi, on n'est pas dans la même situation. Il n'arrivait même pas à comprendre de quoi je parlais. Et ça m'a amené alors, j'étais avec des Camerounais là-bas, et je lui ai demandé, je lui ai constaté qu'il n'y a pas de coupure. Il y a un Camerounais qui est là qui m'a dit que je suis là depuis 5 ans. Une fois, on n'a pas coupé la lumière.
Donc c'est pour dire que je suis allée en Côte d'Ivoire parce que je ne veux pas nous comparer à la France ou bien aux États-Unis. Ça, c'est des gens qui sont loin. Comparons-nous aux gens qui sont à côté. Donc, si on n'arrive pas à mettre l'électricité, l'eau à point, construire les écoles minimales pour que les enfants aillent à l'école. Comme je dis, je ne parle pas des zones rurales lointaines, je parle de là où nous sommes.